vous encourager, nous encourager à la foi. À la foi. On y va, vous êtes prêts? On va dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, au chapitre 4, verset 1er. On va lire le texte est long, mais on va lire quelques versets, on va sauter, d'accord? Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Je ne vais pas vous lire les versets après. Jésus va parler de la semence, du semeur, des différents terrains. Après, il va parler aussi d'un autre enseignement sur la lampe et le chandelier. Et nous, on arrive au verset 26. Verset 26, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. Elle grandit, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » Jésus va continuer avec un enseignement sur le grain de sénévé, verset 33. Ensemble, verset 33. « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais, et ça c'est très important, mais en particulier, je dirais en exclusivité, il expliquait tout à ses disciples. » Amen. Et le texte qui nous intéresse ce matin particulièrement, c'est celui-ci. Ce même jour, et ça c'est important, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et on va juste lire le premier verset de Marc 5 parce qu'il est important. Verset 1er. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Amen. Ils sont passés. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole qui affranchit et qui libère. Je prie maintenant qu'à l'écoute de ta parole, Seigneur, tu chasses la peur, tu chasses les craintes. Et Seigneur, nous voulons nous planter maintenant sur le terrain de la foi. Seigneur, et merci parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour entendre ce que tu as à nous dire et pour nous convaincre que tu marches avec nous, pour nous convaincre que tu es tout-puissant, pour nous convaincre que celui qui trace un chemin, Seigneur, là où il n'y a pas de chemin, je prie pour ton Église ce matin, que tu la nourrisses, que tu la fortifies, que tu l'encourages, au nom de Jésus. Amen. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est Jésus connaît tous les détails de la traversée dans laquelle il nous engage avec lui. Jésus connaît tous les détails de la traversée dans laquelle il nous engage avec lui. J'ai fait exprès de vous lire quelques versets avant. On se rend compte qu'avant que Jésus, sur le soir, la Bible nous dit que Jésus va demander à ses disciples de passer de l'autre bord. Jésus va leur donner une nouvelle destination. Et le contexte est très 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 important parce que la Bible dit que toute la journée, la Bible dit que c'est ce même jour que Jésus va leur dire de passer de l'autre bord, mais toute la journée, Jésus les a enseignés. Toute la journée, Jésus les a enseignés. Et à ses disciples, il leur expliquait vraiment ce que l'enseignement voulait dire. Amen. Jésus savait. Et c'est très important, c'est un principe tellement simple mais important. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand Jésus vous engage dans une traversée, il connaît tous les détails de cette traversée.
Et j'aimerais vous dire quelque chose, tout est sous son contrôle. C'est évident peut-être, mais j'aimerais vous le rappeler. Tout est sous son contrôle. Il connaît toutes choses. Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Il savait très bien qu'il allait avoir une tempête. Il savait très bien que les disciples allaient être paniqués. Il savait très bien qu'ils allaient avoir peur. Il savait exactement ce qu'ils avaient entendu la journée. Écoutez-moi bien. Il savait l'enseignement qu'ils avaient entendu. Il savait ceux qui avaient compris l'enseignement, ceux qui ne l'avaient pas compris. Il savait ceux qui avaient saisi les paroles par la foi et ceux qui avaient été incrédules, ceux qui avaient douté. Il connaissait leurs problèmes de couple, leurs ambitions. Il savait toutes ces choses-là. Et Jésus va quand même donner cette destination, passons de l'autre bord. Quand Jésus engage les disciples dans cette traversée, il connaît tous les paramètres, tous les détails de la traversée. Il sait dans quel état d'esprit ils se trouvent alors qu'ils vont prendre la mer ensemble. Quand Jésus engage les disciples dans cette périlleuse traversée, il sait quel enseignement ils venaient d'avoir toute la journée, les nombreuses paraboles qu'ils avaient entendues, ce que Jésus leur avait expliqué en particulier à la suite de ces paraboles. Il sait ce qu'ils avaient compris ou non. Il sait où ils en sont avec leur foi, avec leur confiance, leur état de fatigue, leur découragement. J'aimerais vous dire quelque chose. Ne négligez jamais ce que Jésus vous a enseigné ou est en train de vous enseigner. Vous risquez d'en avoir besoin. J'ai rajouté le mot risquer. Parce que sûrement vous allez en avoir besoin. Des fois, on est négligent et on ne se rend pas compte que quand nous venons ici, Dieu nous parle, il nous donne une nourriture. Et cette nourriture, comme la nourriture que vous mangez chaque jour, vous permet d'avancer. Vous brûlez des calories, donc il faut que vous puissiez manger. Alors vous vous en rendez pas compte, mais la nourriture que vous mangez, elle vous sert dans la vie de tous les jours. Et je crois que les temps où Jésus nous nourrit, et Jésus venait de nourrir ses disciples, il venait de les enseigner, il venait de leur parler en paraboles, mais il venait aussi de leur expliquer les paraboles. Jésus leur a donné un enseignement tellement précis, et je crois que cette nourriture, elle était là pour qu'ils s'en servent. Est-ce que nous sommes, comme la Bible dit, des auditeurs oublieux, ou est-ce que quand Dieu nous parle, nous mettons en pratique ce qu'il nous dit? Alors j'aimerais vous dire quelque chose, de quelle manière mettre en pratique? Il y a des situations dans vos vies qui vont faire que vous allez être obligés de mettre en pratique. Dieu va vous placer dans des circonstances où il va falloir mettre en pratique ce que vous avez entendu. Et vous allez voir la fidélité de Dieu dans vos vies. Jésus connaissait toutes ces choses-là. Quand Jésus les engage dans cette traversée, il sait où ils en sont dans leur vie de famille, dans leur couple, dans leurs affaires, dans leurs projets, leurs ambitions, dans leurs rapports les uns avec les autres. Il sait aussi avec qui ils vont vivre cette traversée, l'isolement dans la barque, ce sentiment de péril qu'ils vont avoir. Il sait aussi que d'autres barques vont assister à la scène. Tous les détails sont importants. La Bible dit que, en fait, Jésus était en train d'enseigner, et sur cette même barque où il a enseigné, il va rester, puis il va passer de l'autre bord, mais d'autres barques vont être là aussi. Amen. Vous savez, Dieu connaît tous les détails. J'ai vu dans ce qui se passe au niveau de ma famille quelque chose d'extraordinaire dans le sens où Dieu n'est pas surpris en fait. Où Dieu n'est pas étonné. Comme je disais, ça ne nous tombe pas dessus. Si vous avez l'habitude de marcher avec Jésus, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. J'en ai parlé la dernière fois, mais Job, ça ne lui est pas tombé dessus. Derrière, il y avait une confrontation entre Dieu et Satan. C'était l'honneur de Dieu qui était en jeu. Dieu sait, il connaît toutes choses. Est-ce que vous savez que Dieu savait réellement, il connaissait les amis de Job, il les connaissait, il savait les conseils qu'ils allaient donner. Des fois, il dit, Seigneur, mais pourquoi maintenant cette traversée? Pourquoi cette maladie? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi le coronavirus? Pourquoi maintenant? J'aimerais vous dire, Église de Jésus-Christ, Jésus est au contrôle, il sait, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Jésus connaît tout dans les moindres détails. Rien n'est négligé, oublié par lui. Cette traversée est sous son contrôle. La traversée de cette pandémie planétaire. Jésus connaît tous les paramètres de cette traversée dans laquelle nous sommes chacun engagés. Il sait où l'Église en était. Ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, on veut faire les choses à la place de Dieu. Mais Jésus connaît exactement la situation financière de chaque Église. C'est son Église. Alors certains vont dire, ouais, Seigneur, quand même, tu aurais pu le faire quand l'Église est en bonne condition financière. Où est notre foi? Où est notre foi? Je crois que Jésus sait exactement dans quelle époque on est, dans quelle génération on est, dans quelle société on est.
Et s'il permet ces choses-là, parce que c'est lui qui les permet, tout est sous son contrôle. Tout est sous son contrôle. Il connaît ta situation financière. Il sait que tu cherches du travail. Il sait que c'est compliqué. Mais tu es son enfant. Tu es son enfant. Écoute-moi bien. Tu as un héritage différent des autres. Tu es son enfant. Et les richesses sont à lui. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ton salaire, tu l'as de lui. Toujours, toujours, toujours. Alors certains vont me dire, oui, mais de toute façon, quand même, il faut travailler. Oui, travaille. C'est sûr. Mais j'aimerais te dire, si tu es à la recherche d'un travail, s'il y a quelque chose qui est compliqué en ce moment financièrement, dans tes entreprises, dans ta retraite, n'importe où, j'aimerais te dire que Dieu le savait. Avant de t'engager dans cette traversée, il faut que tu comprennes que tout est sous son contrôle. Il sait toutes choses. Et notre part à nous, c'est quoi, frères et sœurs? Lui faire confiance. Lui faire confiance. Si tu batailles, si tu te dis, mais c'est un truc de fou cette maladie, cancer, jamais j'ai prononcé ce mot. Vous savez, j'ai mis longtemps à le dire. Mais j'aimerais vous dire, je crois réellement que Dieu nous porte. Il porte notre foi. La Bible dit qu'il porte notre foi, il l'amène à la perfection. C'est lui qui le fait, parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus. Financièrement, sentimentalement, au niveau de la santé, spirituellement, je veux lui faire confiance. Tout est sous son contrôle. Il connaît tous les détails de la traversée. Est-ce que vous le croyez? J'ai vu l'Église, surtout au premier confinement, être déçue, c'est sûr. On ne pouvait plus se rassembler dans les congrès. Nous, on a loupé 3 congrès au niveau des pasteurs, 3 congrès. Mais est-ce que Dieu ne le savait pas, toutes ces choses-là? Qu'on n'allait plus pouvoir nous réunir? Que les colonies, ça allait être compliqué pour les enfants? Toutes ces choses, vous savez, si on bataille contre ça, et si on se révolte contre ça, c'est nous les plus malheureux, on va être frustrés. Mais si on fait confiance à Dieu, Dieu va nous donner beaucoup plus dans des temps de famine. Je vous le dis, frères et sœurs. Il va nous donner beaucoup plus. Il va bénir plus nos enfants que ce qu'on croit. Il va bénir plus notre foyer que ce qu'on croit. Il va nous donner encore bien plus la santé que ce qu'on croit, parce que notre force, elle n'est pas dans les circonstances. Aussi forte soit la tempête, elle est en Christ et nous nous confions en lui. Il connaît les ressources financières, matérielles et logistiques de l'Église. Il connaît chaque brebis de ses églises, l'état spirituel de ses brebis. Il sait où nous en sommes avec lui, où en est notre cœur, notre foi. Il connaît les dangers économiques pour notre société, notre entreprise, ce que nous avions projeté, espéré, peut-être mariage, études, examen, embauche, déménagement. J'aimerais vous dire encore ce matin, et moi j'ai besoin de l'entendre, Jésus sait, tout est sous son contrôle. Il est Dieu. Il est Dieu. Peut-être que c'est une tempête personnelle que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que Jésus connaît tous les détails de la traversée, de la tempête dans laquelle il t'engage. L'état de ton couple, l'état de ta vie de famille, l'état de tes projets, l'état de ta vie de jeune, l'état de ta vie spirituelle, l'état de ta foi. Jésus sait ce que cela peut impliquer pour toi et tes proches. Une fois de plus, Jésus connaît tout dans les moindres détails. Rien n'est négligé, oublié par lui. Cette traversée est sous son contrôle. Il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. C'est ce qu'il a dit. C'est important de lire le contexte quand vous remontez, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est sur le soir. La Bible dit que Jésus va les sentir, j'allais dire, il aurait pu dire, bon, il faut un peu se reposer quand même. Moi, je sais ce qui va se passer, il ne faut pas tout de suite là quand même. Non. Il sait exactement ce que tu peux porter, comprenez ? La Bible dit que quand tu rentres dans l'épreuve, déjà, il a prévu le moyen d'en sortir. Ça ne sera pas au-delà de tes forces. Mais comprenez quelque chose. Si vous ne vous confiez pas en lui, bien sûr que ça sera au-delà de tes forces. L'important de se confier en lui, je te fais confiance, Seigneur. Et Jésus leur avait donné la nourriture. Amen. On arrive au deuxième point. J'aimerais vous dire quelque chose. Deuxième point. Jésus a travaillé à notre repos pour cette traversée. Jésus a travaillé à notre repos pour cette traversée. C'est quand même assez troublant, assez étonnant. Nous, on le lit facilement, mais la Bible dit quelque chose quand même. Marc 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon, ou une tempête, ou quelque chose qui... Même les disciples, ils n'avaient pas l'habitude de voir ces choses-là. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. C'est quand même fou.
quand vous vous arrêtez sur ce texte, il y a quelque chose quand même, vous ne pouvez pas passer comme ça dessus. Le Saint-Esprit nous donne un formidable enseignement. Il y a quelque chose qui est en train d'être révélé. Il dort à la poupe sur un coussin, à l'arrière du bateau, il dort. Il y a tous les disciples dans la barque, dans la barque plus ou moins grande. Certaines barques sont autour aussi, c'est la traversée. Et il y en a un qui dort, c'est Jésus. Il dort. Celui qui est capable de calmer la tempête dort. Celui qui est capable de faire toutes choses, il dort. Celui qui a nourri la foule, qui a guéri, qui a chassé les démons, est en train de dormir. Il n'est pas actif, il dort. J'aimerais vous dire quelque chose, vous allez le comprendre. Ça devrait encore plus vous rassurer le fait qu'il dorme. Quoi ? Regardez. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Si c'est les disciples qui ont dit ça, si c'est des pécheurs qui ont dit ça, des professionnels, c'est vraiment qu'ils étaient en train de périr, qu'il y avait une question de vie ou de mort là. D'accord? Une angoisse, une peur de la mort. Quelque chose qui les confronte. Jésus s'endormit. Moi j'ai mis, il se repose. Le Saint-Esprit, à travers ce texte, nous dévoile ce qu'est le repos. Jésus nous enseigne tout le temps. D'accord ? C'est un enseignement. Jésus est le modèle. Il est l'exemple parfait. Et le Saint-Esprit est en train de nous révéler ce qu'est le repos. Amen. À travers son attitude, Jésus enseigne à ses disciples ce qu'est réellement le repos. Alors c'est quoi le repos ? Pourquoi Jésus dort ? Comment Jésus arrive-t-il à dormir ? Certains diront, peut-être, que Jésus était vraiment fatigué. Il y a eu une grande journée, une grosse journée, une journée bien remplie. Je crois que Jésus était fatigué, puisqu'il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. D'accord ? Donc je crois réellement qu'il était fatigué. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vu le contexte catastrophique de la tempête, une grosse fatigue ne suffirait pas à faire dormir Jésus. Honnêtement, moi je sais que, juste cet exemple-là, j'ai eu un accident sur l'autoroute, j'avais 13 ans. Mon grand-père, en fait, s'est endormi au volant. Et nous, on était derrière. On revenait d'Espagne, on avait roulé toute la nuit. Et on se suivait à 3 voitures et on voulait rentrer rapidement. On a fait l'erreur de ne pas s'arrêter. Et mon grand-père, moi je dormais derrière, et mon grand-père s'est endormi au volant. Il est sur l'autoroute, avec ma grand-mère à côté, mon papa devant la voiture, et une autre voiture derrière, c'était mon autre grand-père. Et quand il s'est endormi, et puis on a fait, bon, moi je n'ai pas vu, je dormais, merci Seigneur, mais mon père a vu dans le rétro que la voiture, c'était une ZX à l'époque, la ZX, la Citroën ZX, elle a volé, elle a fait 2 tonneaux en l'air, elle a traversé les buissons, elle s'est retrouvée de l'autre côté de l'autoroute, sur le toit. Sur l'autre côté de l'autoroute où les voitures arrivaient en sens inverse. On est sortis de la voiture tous les 3 indemnes. Indemnes, un miracle, ça a contribué vraiment à la conversion aussi de mon grand-père et de ma grand-mère. À la mienne aussi, je crois. Indemne, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Après, impossible pour moi, on était en Espagne, donc j'ai dû me faire recoudre c'était rien, des petits bobos. Mais impossible pour moi, sur le chemin du retour, impossible pour moi. Vous pouvez avoir le meilleur conducteur du monde, impossible pour moi de m'endormir. Parce que j'avais peur. J'avais peur. Et j'aimerais vous dire que si Jésus dort, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Parce que la peur devrait nous tenir éveillés. Et c'est ce qui tient éveillés en fait les disciples. Ils ont tellement peur. Ils sont autant fatigués que Jésus, je le crois. Il y a une fatigue qui est là, mais la peur les tient. L'adrénaline, il y a quelque chose qui les tient réveillés. Mais Jésus dort. Donc je me dis, Seigneur, si avec tout ce qui se passe, la peur ne te tient pas réveillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas peur. C'est bête ce que je vous dis là, mais c'est tellement simple. Et si Jésus n'a pas peur, alors pourquoi moi j'aurais peur ? Il est mon Dieu, il est mon sauveur. Amen. Amen. On a le meilleur des conducteurs. Même s'il dort, il est au contrôle. Il est au contrôle. Dans ce contexte-là, la seule chose qui pourrait tenir éveillé Jésus serait la même chose qui est en train de tenir éveillé les disciples, c'est la peur. Le risque imminent de mourir, ils vont dire « nous périssons ». Alors si Jésus dort, c'est donc tout le contraire de la peur. Il est dans le repos, dans la paix, et il est en train d'enseigner ses disciples. Il est en train d'enseigner ses disciples, et il nous enseigne ce matin. Le repos selon Dieu, c'est quoi le repos selon Dieu ? Regardez, on va aller dans Genèse 2, versets 1 à 3.
Le repos selon Dieu. Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse nous dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu a travaillé, vous êtes au courant? Il a créé à partir de rien. Extraordinaire ce que Dieu a fait. Il est de toute éternité, il n'a ni commencement, ni fin. Il est Dieu, tout-puissant. Et il a créé, il a travaillé pour nous. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, il va le mettre à part, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. J'aimerais vous dire quelque chose. Le repos pour nous, c'est le fait d'accepter que Dieu ait travaillé pour nous. Si Jésus se repose dans la barque, ça veut dire que le travail a déjà été fait. Amen, il a déjà été fait. Il a pourvu à tout. Il a pourvu à la traversée, il a pourvu au courage pour les disciples, il a pourvu à toutes ces choses-là, il a pourvu qu'ils arrivent de l'autre bord, il a pourvu que les disciples l'accompagnent encore, il a pourvu, il a travaillé pour ça. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que quand Jésus dort, c'est encore quelque chose c'est tellement significatif. Jésus a travaillé, il se repose de son travail. Il a travaillé, il a solutionné déjà toutes choses. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, frères et sœurs? Nous confier en lui. Le seul qui connaît l'avenir, c'est lui. Toi, tu ne le connais pas, moi, je ne le connais pas. Je me confie en celui qui connaît toutes choses. J'ai confiance en lui. Et Dieu a travaillé pour les hommes et les femmes. Il les a mis dans le jardin. Il a fait tout ça pour eux. Et lui, il va se reposer. Donc, il a travaillé pour eux. Et il les introduit dans son repos. Ce qui va voler le repos, on le sait, c'est le péché, c'est leur désobéissance. Mais ils étaient dans un repos parfait quand même. Hein. La présence de Dieu. Et quand ils ont eu peur, qu'ils se sont cachés, c'est à cause de leur désobéissance en fait, à cause du péché qui est venu se mêler de toutes ces choses-là. J'aimerais te dire peut-être ce matin, le péché peut nous éloigner de lui. Il nous fait craindre Dieu. Mais j'aimerais vous dire encore quelque chose, c'est que Dieu dans le jardin va chercher l'homme et la femme, même s'ils ont péché. Pourquoi vous avez peur? Et la Bible dit qu'il va les revêtir d'habits de peau. Premier sacrifice. Il va prendre, si c'est des habits de peau, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été tué, un sacrifice là. Il va les recouvrir. Il va prendre soin d'eux. L'image de Christ. L'image de Christ, amen. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est celui qui nous a libérés de nos peurs, de notre honte, de notre fardeau. L'ennemi vient pour nous accabler, l'ennemi vient pour nous rendre esclaves, qu'on soit courbés. Mais j'aimerais vous dire encore ce matin que l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Si tu crois, tu vas voir un miracle, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus sait, il connaît. Dieu s'est reposé quand il a achevé de travailler à notre repos. Dieu se repose parce qu'il a travaillé pour nous. Il a travaillé à notre repos. Et son repos entraîne notre repos. Amen. Le mot repos, dans le contexte, c'est une accalmie des vents. C'est marrant quand même. Une accalmie des vents. Quand Dieu dit qu'il se repose, c'est le même mot qui est utilisé pour une accalmie des vents. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Amen. J'aimerais vous lire un autre texte. Regardez Marc, où Jésus travaille pour le repos des disciples. Marc 14, verset 32. Les derniers jours de Christ. La Bible dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Mais regardez ce que Jésus va dire. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Je ne comprends pas. Dormez maintenant et reposez-vous.
C'est assez, l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Seigneur, c'est quoi que tu veux? Qu'on dorme, qu'on se repose, qu'on se lève. Jésus est en train de parler d'un autre repos. Comprenez ça? Jésus a travaillé dans la prière en amont pour que les disciples rentrent dans le repos. Le résultat de ton repos, c'est le travail de Christ. Amen, Seigneur. Jésus a travaillé pour qu'on soit dans le repos, pour qu'on entre dans le repos. Il dira, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'ai travaillé pour ce repos. J'ai travaillé pour que tu sois dans le repos, pour que tu sois dans la paix, pour que tu me fasses confiance. Toute grâce excellente vient d'en haut, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas de variation. Aucune variation. La grâce excellente, elle descend d'en haut. Pour toi, tu as besoin de sa grâce ce matin. Hop, j'accepte. Tu as travaillé pour mon repos. Et c'est ce qu'il va faire. La Bible dit qu'à un moment donné, alors que Jésus va accepter, il va aller jusqu'au bout, la Bible dit qu'un ange va venir le fortifier. Il va prendre des forces. Amen. Et là, c'est accompli. Et c'est ce que Jésus dira. Il va dire, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. En fait, il dit, j'ai terminé le travail que tu m'as donné de faire. Quand Jésus dit tout est accompli, il termine le travail et l'humanité a la capacité et la possibilité d'entrer dans le repos. De ne plus être effrayé, de ne plus avoir peur. Amen. Veux-tu ce repos ce matin? La paix, le repos. Jésus a travaillé pour ton repos. Le repos de Jésus dans la barque est très significatif. S'il se repose, j'aimerais vous dire quelque chose, on peut aussi se reposer. Amen. Il a tout prévu, c'est une traversée sous son contrôle. Et je finis, mon dernier point. Pendant la traversée, faisons comme lui. Hein? Quoi? C'est pas possible. Pas possible de dormir quand Jésus dort. Il y a de l'eau de partout, Vincent. Il y a la tempête, il y a la maladie, il y a mon couple. C'est compliqué. Vincent, tu sais pas ma situation financière. Tu connais pas combien c'est compliqué pour mes enfants. Tu sais pas par quoi je suis passé. Jésus dort. Dors. Repose-toi. On lit, regardez. Verset 38, ma carte, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe. Sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Les disciples découvrent une facette, ça c'est important. Les disciples sont en train de découvrir une facette de l'autorité de Jésus qu'ils ne connaissaient pas avant. On est dans Marc 4, ils ont vu beaucoup de choses. Mais cette facette-là de ce Jésus qui se lève et qui calme les vents, qui a autorité sur les vents, sur la tempête, sur les éléments, ils ne l'ont pas vu. Et ils sont choqués en fait. Ils ont entendu ces enseignements donnés avec autorité, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont vécu la pêche miraculeuse, ils l'ont vu guérir les malades, chasser les démons, ressusciter même les morts. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais vu. Quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Et là, dans le contexte, je me dis, c'est légitime leur peur quand même. Ils ne savent pas si cette tempête va avoir raison d'eux, mais de lui aussi. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui est important, il y a des choses qui nous frappent et on n'a jamais vécu ces choses-là. On les lit, on sait que Dieu peut guérir. Amen. On sait que Dieu peut restaurer, on sait que Dieu peut consoler, on sait que c'est lui qui fait naître de nouveau, on sait que c'est lui qui restaure, on sait que c'est lui qui pourvoit. Mais comme on ne l'a pas encore vécu, notre foi elle est basée sur la parole, oui, mais nous avons besoin, frères et sœurs, de le vivre. Vous comprenez? On a besoin de le vivre, on a besoin de traverser avec lui. Et là, ils vont vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Et je me dis, oui, la première chose, c'est la peur. La première chose que vous entendez, quand vous entendez cancer, vous vous dites, suivant le cancer, suivant les choses, vous vous dites, cancer égale mort. C'est des choses où on en parle. J'ai vu des guérisons, certaines choses. Mais quand ça vous touche particulièrement, que c'est proche de vous,
Il y a quelque chose qui est du domaine de waouh, c'est un géant. Un couple qui divorce, un homme qui part, une femme qui part, toutes ces choses-là, ça nous frappe de plein fouet. On dit, Seigneur, on sait que tu peux reconstruire, on sait que tu peux faire les choses, mais ça me frappe là. Les disciples n'ont jamais vu ça et ça fait partie aussi de la raison pour laquelle ils avaient peur. Vous comprenez ? Nous sommes peut-être dans le même cas que les disciples. C'est écrit dans la parole de Dieu, mais on ne l'a jamais vécu. La guérison, la restauration. Peut-être pour toi, c'est la nouvelle naissance, cette vie avec Jésus. Tu as besoin d'une libération. La résurrection, moi je crois que Christ ressuscite les morts. Je le crois. Vous croyez qu'il ressuscite les morts ? Il ressuscite les morts. Il est capable de le faire. La consolation. Mais pourtant, Jésus va leur dire, vous n'avez pas la foi. Attends, Seigneur, on ne t'avait pas vu faire. On ne sait pas en fait si tu peux faire ou non. Il y a quelque chose là aussi. Jésus leur dit, vous n'avez pas la foi. Il va leur dire, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, vous n'auriez pas dû avoir peur. Vous auriez dû être dans la foi, confiance. Pourquoi ? J'aime ça, ça fait creuser. Jésus n'est pas quelqu'un d'injuste, on est d'accord ? Donc s'il fait ce reproche aux disciples, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Et ça m'a fait un petit peu réfléchir. Et je suis revenu à l'enseignement que Jésus leur avait donné dans la journée. C'est souvent comme ça. Je me rends compte que dans ma vie, Dieu me parle quand je suis avec lui, d'où ces moments d'intimité qui sont vitaux, très importants. Et on est dans sa présence, et puis on va traverser une situation, d'accord ? Et Dieu va rappeler, je t'avais dit ça, j'avais parlé sur ça, je t'avais dit ça. Et c'est à ce moment-là que je dois m'appuyer sur ce qu'il m'a dit. Et là, il est question de foi. Regardez ce que Jésus, ce texte-là, il est vraiment fort. Regardez ce que Jésus leur avait dit juste avant. Marc 4, verset 26. Juste avant de les engager dans la traversée. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » D'accord ? En terre. Sur un terrain, en fait. Sur un terrain. Qu'il dorme, écoutez bien, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et grandit sans qu'il sache comment. Et là, ce verset-là, il est trop fort. La terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis les puits, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Il faut comprendre quelque chose, c'est que Jésus expliquait aux disciples en particulier les choses. Vous êtes d'accord avec ça ? Qu'il dorme ou qu'il veille. J'aimerais vous dire quelque chose, peu importe dans quel état est celui qui a jeté la semence, qu'il dorme ou qu'il veille, l'important, ça c'est important que vous le sachiez, c'est la terre. L'important c'est le terrain, c'est l'environnement dans lequel va être plantée la semence. La terre va produire d'elle-même tout ce qu'il faut pour la croissance de cette semence jusqu'à la récolte du fruit. Jésus leur avait parlé, il les avait nourris, il avait planté une semence en eux. Mais ils dormaient. Et la Bible dit qu'ils dorment ou qu'ils veillent. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Qu'est-ce que Jésus a planté dans ton cœur ? Maintenant, ce qui est important, c'est le terrain. Si c'est un bon terrain, et Jésus les avait enseignés la même journée sur l'état du terrain. Et le terrain, on sait que c'est le cœur. Quel est l'état de ton cœur ? Et il parle de l'environnement. Vous savez que l'environnement est tellement important. C'est pour ça que Jésus va leur reprocher leur manque de foi, en fait. Et là, ils sont face à un environnement. Il y a plusieurs terrains devant eux, les disciples. Regardez ce que Hébreux dit. Hébreux 12. Soyez très attentifs. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de
témoin. Et Hébreux 11, c'est vraiment l'apologie de la foi. C'est par la foi que, c'est par la foi. Vous lisez ça, il y a des ailes qui vous poussent, quoi. C'est pour ça que Hébreux 12 est en train de dire, et vous là, puisque vous êtes environnés, quel est ton environnement? C'est quoi ton terrain? C'est quoi l'environnement? Sur quel terrain Jésus sème quelque chose? Amen. Il y a un environnement. Et la Bible dit que dans cet environnement, là c'est une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si tu veux produire de la paix et du repos, j'aimerais vous dire et te dire, plante-toi dans la foi. Amen. Sur quel terrain tu es ce matin? C'est quoi ton environnement? C'est quoi l'environnement dans lequel tu es? Il y a quelque chose, Jésus les avait nourris. Et j'aimerais vous dire que ne négligez jamais l'enseignement. Écoutez-moi bien, si vous avez des oreilles ce matin, ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que si Dieu nous enseigne de cette manière-là, c'est qu'il a prévu des traversées pour nous. Mais tout est sous son contrôle. Et ça, c'est important de savoir, tout est sous son contrôle. Mais dans la barque, certains vont être affolés. Certains vont avoir une peur excessive. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes pas? On périt. Mais ceux qui ont eu cette graine et la parole, quand vous êtes proche de lui, quand vous vous entretenez par des psaumes et des cantiques, quand vous le cherchez. Ce qu'on a fait pendant une semaine, quand on est descendu avec mes sœurs et mes frères, c'est que avec mes sœurs et mon frère, c'est qu'on était là et on cherchait Dieu. On se plante, ok, il y a un diagnostic, ok, toutes ces choses-là, ok. Maintenant, on va se planter dans la foi. On va se planter dans ta parole. On va aller chercher. On va aller chercher une parole qui vient de toi. Comprenez, on ne va pas chercher forcément la guérison, bien qu'on croit que Dieu guérit. Vous comprenez ça? Mais Jésus est dans la barque. C'est ce qu'on a besoin de savoir, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, qu'il soit actif ou non, qu'il soit réveillé ou non, qu'il veille ou qu'il dorme, c'est pas grave ça. Il est dans la barque, il est avec moi. Et le fait de voir Jésus, la Bible dit, les yeux fixés sur Jésus, on ne sait pas comme il est. Et même, il prend une référence, celui qui a souffert. Un Jésus souffrant, honnêtement, moi je préfère regarder un Jésus victorieux. Ça me donne plus la force. Mais finalement, ce que la Bible est en train de dire, juste vous avez les yeux fixés sur Jésus, et il vous communique la force, il vous communique la foi par sa parole. Alors regardez, il y avait... J'ai dressé une liste de 5 environnements que les disciples avaient autour d'eux. Le proche environnement des disciples, dans quel terrain les disciples vont se planter? Ils avaient le choix. Première chose, terrain 1, il y avait une méga tempête. Un tourbillon qui fond sur le lac. Si vous regardez à la tempête, si vous regardez à la réalité, vous vous plantez sur un terrain de l'impossibilité. Parce que même eux, ils n'arrivaient pas. Je pense qu'ils ont dû écoper. Je pense qu'ils ont dû tirer les voiles. Je pense qu'ils avaient l'habitude de toutes ces choses-là. Peut-être même faire appel à d'autres barques. Je ne sais pas, mais ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus rien faire. Si vous vous plantez sur le terrain de la tempête, ce que vous voyez, la maladie, le divorce, toutes ces choses-là, frères et sœurs, vous allez vous écrouler. Financièrement, c'est compliqué. Vous allez vous écrouler. Premier terrain. Deuxième terrain, l'instabilité de leur barque, qui est submergée par les eaux. La tempête, mais leur barque, elle chavire. C'est peut-être le doute, c'est peut-être l'incrédulité. Il y a un autre terrain. Est-ce que je m'appuie sur la barque? Est-ce que je m'appuie sur mes richesses, sur ce que j'ai? C'est parce que j'ai un travail, alors tout va bien. Alors j'ai des sous, tout va bien, ça va, je maîtrise. J'ai une vie de famille correcte. J'ai un couple qui est bien. Je suis jeune, j'ai ce que je veux. Est-ce que c'est ça ton appui, ta stabilité? Troisième terrain. Les autres barques qui les entourent. Je pense qu'à un moment donné, parce que la Bible dit qu'il y avait des autres barques, ils ont dû regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et regarder si eux, ils galéraient, quoi. Et
des fois, quand vous regardez à l'extérieur, honnêtement, ça peut faire les deux effets. Soit vous êtes, dire c'est pas possible, eux ça va toujours bien. Ou soit c'est, oh là là, si eux ils ont traversé ça, ça va être compliqué pour moi. Jamais, jamais comme Job, Seigneur, jamais. Terrain 4, leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Certains, c'est votre émotion, votre ressenti du moment qui fait foi. Je ressens ça. Ah, c'est la galère, c'est dur, c'est compliqué. Ça, c'est un terrain, le terrain de nos sentiments. Et 5e terrain, Jésus, mais qui dort. Jésus qui dort dans la barque. J'aimerais vous dire, c'est quel terrain vous allez choisir. La Bible dit quelque chose dans Colossiens. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Colossiens 2, verset 6, marchez en lui. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis, quand je ne sais pas quoi faire, il faut que je fasse comme Jésus fait. Jésus dort, alors je dors. Jésus se repose, alors je me repose en lui. Je me plante et m'enracine en lui. Et le fruit de ce genre de terrain-là, c'est la paix et le repos. Un des fruits de la foi, c'est le repos. Quel est le plus grand témoignage de foi? Imposer le calme à la tempête ou rester calme en traversant la tempête? C'est quoi le plus grand témoignage de foi? Certains diront qu'ils auraient pu se lever et imposer et menacer la tempête. Je ne suis pas d'accord. C'est mon avis. Ça reste un avis personnel. Mais je pense finalement qu'ils auraient dû faire comme Jésus fait. Alors, allez se reposer avec lui. On vient avec toi. On se repose avec toi. Que tu veilles ou que tu dormes. Tu as planté ces choses. Ta parole, tes promesses ont été plantées sur un terrain, le terrain de la foi. Et je regarde à Jésus. Il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Si tu as l'impression peut-être qu'il dort, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, tu as l'impression qu'il ne gère pas, tu as l'impression qu'il ne guérit plus, tu as l'impression, toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire, c'est faux et archi faux. Dieu a travaillé pour ton repos et que dans toutes les situations de ta vie, tu te confies en lui. Et si Jésus dort, moi je veux me planter dans ce repos-là. Je veux le prendre dans mes bras, Seigneur. Oh. De toute façon, tu ne peux pas te noyer. Après, c'est le problème au Seigneur de se lever et de calmer la tempête. Mais je vous en prie, restez les yeux fixés sur lui. On va lui faire confiance. C'est une traversée sous contrôle. D'où l'importance, amis, frères et sœurs, de votre environnement. C'est quoi ton environnement? Est-ce que c'est la parole de Dieu, ton environnement? Est-ce que tu plantes tes yeux dans la parole? Est-ce que tu te nourris de la parole? Est-ce que tu te nourris comme Ézéchiel qui se nourrit de ce rouleau? Et la Bible dit alors qu'il va le manger, c'est vraiment une image de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il fut doux comme du miel. Est-ce que tu te nourris de ça? Finalement, quand tu te nourris de ça, tu te plantes en Christ. Il est le pain. Je me plante en lui, je me repose en lui. C'est quoi ton environnement? Et la Bible va dire quelque chose, si tu as un bon environnement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est que tu vas pouvoir rejeter le fardeau. Rejeter l'inquiétude, rejeter le doute, rejeter l'incrédulité, rejeter la peur, rejeter toutes ces choses-là, rejeter même le péché qui facilement va venir. C'est très facile au fardeau et au péché de venir nous envelopper. On a un peu cette forme-là. Mais moi, je veux prendre la forme de Christ. Et le péché et l'inquiétude ne prend jamais la forme de Jésus. Alors moi, si j'ai la forme de Jésus, tout va couler. Mais j'ai besoin chaque jour de me tenir dans sa présence. C'est ma survie. Demeurez en lui, il demeurera en vous. Demeurez dans ses paroles. Allez puiser là-dedans, je vous en supplie, allez puiser dans la parole de Dieu. Lisez l'évangile, lisez cette parole de Dieu qui est la vérité. Enracinez-vous en lui, il est le repos. Et la Bible dit, ils vont passer de l'autre bord. J'aimerais vous dire quelque chose, vous encourager, vous allez passer de l'autre bord. Mais la foi, Seigneur, je me repose en toi. Amen, on peut fermer les yeux. Saint-Esprit, 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 Jésus, 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 Jésus. Seigneur, oh Seigneur, Jésus. Amen, 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 Seigneur. Tu renouvelles notre foi, tu renouvelles notre confiance ce matin en toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, amen, Seigneur.
Oh Jésus, oh Jésus. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, l'église de Mourinx? On va se lever ensemble. Amen. Et on va simplement dire, Seigneur, je veux te faire confiance, je veux m'enraciner en toi. Seigneur, je veux marcher en toi, marcher en lui, soyez enracinés par la foi. C'est quoi ton environnement? Environné d'une si grande nuée de témoins. On comprend l'importance de l'église, là, vous la comprenez, hein? L'importance de la présence de Dieu dans l'église, l'important que l'église soit vivante. Amen, c'est ça qui crée la foi, c'est pas la religion. Mais Jésus dans l'église va créer la foi, l'édification du corps. Amen, il va édifier ta foi ce matin. Simplement, Seigneur, je te fais confiance et j'accepte cette nourriture. Jésus les avait nourris, il leur avait dit, écoutez bien, que je veille ou que je dorme. Il y a un effet, il y a tout, la terre produit. J'aimerais vous dire quelque chose, la foi en Jésus produit quelque chose d'extraordinaire. Elle produit tout, elle produit tout, elle produit tout. La foi en Jésus produit tout ce que tu as besoin. Amen. Il va te satisfaire, il va te combler jusqu'au fruit parfait, paisible, repos. Seigneur, je prie ce matin, maintenant, que tu libères ton Église, que tu l'affranchisses de toute peur inutile, de toute peur de ce virus. On veut faire les choses avec sagesse, oui, mais on ne veut pas avoir peur. Seigneur, aide-nous à être sages, à être prudents, mais à rester dans la foi. Seigneur, je prie pour chaque couple, que leur stabilité, ce ne soit pas les richesses qu'ils ont, ce ne soit pas la barque, parce qu'un jour ou l'autre, ça va vaciller. Un jour ou l'autre, ça va être submergé. Seigneur, que leur vision ne s'arrête pas sur ce qui est en train de les frapper, comme la tempête. Que leur vision ne s'arrête pas sur les barques qui sont autour, ceux que les autres vivent. Que la vision ne s'arrête pas, qu'ils ne se plantent pas sur leurs émotions, leurs sentiments, mais qu'ils se plantent en toi. Qu'ils soient enracinés en Jésus-Christ. Bénis ton Église ce matin. Relève-la, forme-la. Amène-la là où tu veux, Seigneur. Amène-la là où tu veux, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus. Cédric, tu peux venir s'il te plaît au piano. Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 Seigneur. Saint-Esprit, amen, amen. Ceux qui ont besoin de la prière, simplement, vous levez la main à votre place. Et je vais prier pour vous, que vous soyez renouvelés ce matin. Levez bien haut votre main. Renouvelez dans la foi, plantez-vous en lui ce matin, plantez-vous en Jésus, alléluia, amen, 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 Seigneur, gloire à ton nom, tu fais du bien à l'église de Jésus-Christ, Seigneur, tu dis que nous sommes des pierres vivantes par le Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu vivant. Seigneur, bénis ton église, bénis nos visiteurs, bénis ceux qui viennent pour la première fois. Oh Seigneur, je te prie pour Marina ce matin spécialement, Seigneur, tu l'as franchie complètement, Seigneur, qu'elle soit libre en Jésus maintenant. Je prie pour sa maman ce matin. Seigneur, qu'il y ait une libération. Que Seigneur, leurs yeux, leurs pensées se plantent dans ta parole. En Jésus, il nettoie, il purifie. Il pardonne de tout péché. Il relève. Toute grâce excellente vient de lui. Tout don parfait vient de lui. Seigneur, je prie que Seigneur, renouvelle notre foi. Seigneur, si tu dors, alors nous voulons faire comme toi. Nous voulons nous reposer parce que nous croyons que ton repos, ça veut dire, Seigneur, que tu as travaillé déjà pour nous. En amont, tu as prévu toutes ces choses d'avance. Tu sais quel travail tu vas nous donner. Tu sais comment tu vas pourvoir à cette maladie. Tu sais comment tu vas pourvoir à les sentiments de solitude. Tu connais toutes choses. Seigneur, c'est ce que Abraham va dire à Isaac. Dieu a pourvu pour le sacrifice. Amen. Quelle foi. Dieu a pourvu pour le sacrifice. Dieu a pourvu. Il est le Dieu qui pourvoit. J'aimerais te dire ce matin que Dieu a pourvu financièrement pour toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus maintenant. Il a pourvu, mais va puiser dans les promesses de Dieu. Chaque jour, il va te donner le pain quotidien. Il va pouvoir sentimentalement, il va pouvoir dans ta santé, il va pouvoir spirituellement. Mais ce matin, reviens, sois enraciné. Sur quel terrain tu veux te planter? La terre, la foi produit tout. Elle va tout produire. Alors qu'il est le chef et le rémunérateur, le consommateur de la foi. Il porte ta foi et il la rend parfaite. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix que tu communiques à l'église ce matin. Refusons les ténèbres. Libère encore dans ce lieu. Alors que des personnes nouvelles rentrent dans ce lieu, nous prions qu'il y ait une libération. Nous prions que l'ennemi ne soit pas à l'aise dans ce lieu. Nous prions que les ténèbres soient chassées dans ce lieu. Alors que les chants commencent, Seigneur, alors que nous célébrons ton nom, que ta présence soit forte. Seigneur, alors que le message est annoncé, qu'elle affranchisse les captifs. Qu'elle affranchisse, qu'elle restaure, qu'elle console les cœurs brisés. Tu le fais ce matin. Fais beaucoup de bien à ton église. Tu es un refuge.